Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yoga et Tralala. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on fait une séance de yoga sur le thème de créer de l'espace. Créer de l'espace en fait dans le corps, entre autres pour donner plus de place à l'énergie de circuler, se sentir plus ouvert, plus flexible aussi un petit peu. Donc, on va aller travailler un peu plein de choses, mais toujours en gardant en tête cette notion de vouloir créer de l'espace dans le corps. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos en Shavasana. Pour ma part, je vais rester assise pour pouvoir mieux vous guider. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, installez-vous tranquillement sur le dos. Vous pouvez ajouter derrière la tête une couverture, un coussin, peut-être même sous les genoux aussi. Donc, mettez-vous vraiment le plus confortable possible et quand vous êtes installé, quand vous êtes arrivé sur votre tapis en Shavasana, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais vous laisser quelques secondes pour prendre le temps d'arriver, prendre le temps de vous déposer sur votre tapis. Tranquillement, apportez votre attention sur votre corps, sur vos ressentis corporels. Comment vous vous sentez en ce moment? Prenez surtout conscience des points d'appui qui sont sur le sol, donc vos talons, vos mollets, une partie de vos cuisses peut-être et vos fessiers, le haut de votre dos, vos bras et vos mains et votre tête. Si vous remarquez certaines tensions dans votre corps, permettez-vous de peut-être bouger un petit peu pour essayer de défaire la tension. Simplement amener de la détente dans cet endroit précis de votre corps. Et sans rien changer, apportez maintenant votre attention sur votre respiration. Faites juste l'observer, l'accueillir, l'accepter, peu importe comment elle est en ce moment. Puis on va déposer ensemble une main sur le ventre et la seconde sur votre poitrine, au niveau de votre cœur. Et on va aller travailler la respiration, essayer de respirer dans tout le haut du corps, dans toute la cage thoracique et venir créer déjà là de l'espace. Donc à votre rythme. Inspirez, commencez par gonfler le ventre. Sentez-le qui prend de l'expansion tranquillement.
Puis faites monter l'air vers votre deuxième main, vers votre cœur. Gonflez vos poumons. Et expirez quand vous êtes prêt. Videz votre ventre en premier. Et ensuite, vos poumons. Toute votre cage thoracique. Quelquefois, juste ça. Inspirez par le ventre en premier. Puis sentez vos côtes qui s'ouvrent. Et le haut de votre cage thoracique qui se soulève. Et à l'expiration par le nez, sentez votre ventre qui s'abaisse. Vos côtes qui se rapprochent. Et le haut de votre cage thoracique qui s'abaisse aussi. Encore quelques fois. Soyez particulièrement attentif à votre inspiration et à tout l'espace que vous allez chercher, que vous créez. À la prochaine expiration, je vous invite à rentrer davantage votre nombril vers le sol pour vraiment vider l'air complètement, pour permettre une meilleure assimilation de l'air qui rentre à la prochaine inspiration. Sentez qu'à l'expiration, lorsque vous rentrez votre ventre, sans trop forcer, sans créer de tension, vous créez plus d'espace pour votre inspiration, plus d'espace pour l'oxygène qui vient vous nourrir. Encore quelques fois, toujours à votre rythme. Une dernière grande respiration complète. Prenez votre temps. Lorsque vous avez terminé, revenez à une respiration normale sans plus rien forcer. Redéposez les bras de chaque côté du corps. Gardez encore un petit peu les yeux fermés pour observer comment vous vous sentez. Et puis tranquillement, bougez les doigts, bougez les orteils. On remet tranquillement du mouvement dans notre corps. Comme vous le sentez, vous pouvez vous étirer en allongeant les bras au-dessus de la tête, en pointant les orteils. Bien.
Ensemble, on va maintenant ramener le genou droit vers la poitrine, décoller le pied du sol, enlacer le genou avec les mains, ramener le plus possible, respectez vos limites, toujours. Puis, on va pointer le pied gauche, la jambe qui est au sol, pour créer un étirement sur le dessus de la jambe qui est au sol. Et on reste ici, on respire doucement. Besoin, vous pouvez prendre des pauses, relaxer votre pied gauche pour ne pas non plus de créer de crampes dans le pied, dans les orteils. Une dernière respiration complète. Et relâchez doucement. Allongez la jambe droite. Et bien sûr, on va faire l'autre côté. Donc, on plie la jambe gauche. On laisse le genou. On prend conscience que les deux jambes n'ont pas la même flexibilité. Donc, une jambe va venir un peu moins proche de la poitrine et c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. On pointe le pied droit, on allonge bien la jambe qui est au sol. On sent l'étirement dans toute la jambe. Une dernière respiration. Et on relâche avec contrôle. On redépose cette fois-ci les deux pieds bien à plat au sol. Largeur du bassin et assez proche du bassin. Les bras sont de chaque côté du corps, bien détendus. Et à l'inspiration, on va soulever le bassin tranquillement, décoller le dos, pousser le nombril vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend vertèbre par vertèbre, en terminant avec le bassin. Quelquefois, inspire pour soulever, monter dans la posture du demi-pont. Et expirez pour redescendre doucement en contrôle sur le sol. Suivez votre respiration. Faites-vous confiance. Ici, pour le moment, les bras ne travaillent pas. Et à la prochaine inspiration, on soulève et on reste dans les airs, dans notre posture de demi-pont. Ici, si vous le souhaitez, c'est facultatif, on vient entrelacer les mains, les doigts sous le dos et on pousse les mains vers les pieds. Et on vient créer une ouverture dans les épaules. On respire. Et sur une expiration, on relâche les bras et on redescend au sol doucement. Magnifique. Maintenant, on va prendre la cheville droite et venir la déposer sur la cuisse gauche. La cuisse gauche. Donc, on forme avec nos jambes un 4 à l'envers. Et on va décoller le pied gauche du sol, ramener les deux jambes vers nous pour nous permettre de glisser les mains sous
la cuisse gauche. Donc le bras droit passe entre les deux jambes dans le petit trou qu'on a créé. Et ici, peut-être que l'étirement est déjà à son maximum. Ou si vous le sentez, vous pouvez rapprocher les jambes un peu plus vers vous en pliant les coudes. Et on respire. On sent l'étirement dans les hanches. On sent de l'espace qui se crée tranquillement, doucement. Et on relâche tout doucement. On redépose les deux pieds bien à plat. Et on change la cheville gauche sur la cuisse droite. Les mains sous la cuisse droite. Et on teste où on est confortable, où ça tire un petit peu sans faire mal. Et on reste. On cherche le plus possible à se détendre dans la posture. On s'aide avec notre expiration pour faire ça. Une dernière grande respiration. Et ensuite, on peut relâcher. Garder les deux pieds bien à plat au sol. Ramener le genou droit vers la poitrine. Et aller chercher de l'intérieur le pied. Donc, à l'intérieur de la jambe, à l'intérieur du genou. Venir chercher l'extérieur du pied. Et tranquillement pousser le pied en gardant la jambe largement pliée. Pousser le pied pour que la plante fasse face au plafond. On est dans un demi-bébé content. On peut déjà sentir une bonne ouverture au niveau du bassin, au niveau des hanches. Prends le temps d'observer le côté droit pour commencer. Et doucement, on relâche. Vous l'avez deviné, on va aller faire l'autre côté. Donc, rapproche le genou gauche de la poitrine. Le bras glisse à l'intérieur de la jambe pour aller agripper l'arche externe du pied gauche. Et on pousse le pied face au plafond. On peut créer un petit mouvement aussi ici. Peut-être tirer un peu dans le pied pour essayer de rapprocher le genou du sol. Bouger un petit peu le pied de l'intérieur vers l'extérieur. Trouvez ce qui vous fait du bien. Et on relâche. Les deux pieds reviennent au sol. Et on décolle les deux genoux du sol. On glisse les mains à l'intérieur pour le bébé content complet. Donc, les mains sur les arches externes des pieds. Et les deux pieds s'en viennent face au plafond. Et on tire un petit peu dans les pieds pour essayer de rapprocher les genoux du sol. Si c'est trop intense, on peut refaire juste une jambe à la fois. Ou prendre une petite pause de temps en temps. Il en reste pas long, on respire.
Et super, on relâche complètement. Dépose les pieds au sol. Et on pousse dans les pieds un petit peu pour soulever le bassin très légèrement. Déplacer le bassin d'un côté pour se permettre de rouler sur l'autre côté. Et on va se retrouver à quatre pattes. Ça sera pas long. Je replace mon micro. Ça vous donne le temps de vous placer. Donc les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. À l'inspiration, on pousse le nombril vers le sol, on sort les fesses vers l'arrière, on plie très légèrement les coudes pour aider à aller un peu plus loin dans notre mouvement. On regarde à l'avant au sol sans casser le cou. Et expire, on allonge les bras, on pousse dans les mains, on bascule le bassin vers l'avant, on rentre le ventre un petit peu et on relâche la tête vers le sol pour le dos rond. Donc, inspire, notre dos creux, on pense à nos fesses qu'on sort, nos coudes qu'on plie un peu, le cou qu'on ne casse pas. Et expire le dos rond, le bassin vers l'avant, la tête vers le sol. À votre rythme à vous, synchronisez bien la respiration avec le mouvement. Inspire dos creux et expire le dos rond. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps. Une dernière fois au complet. Donc après une expiration, on revient le dos neutre, à plat, au centre. Et on va faire le chant en équilibre. Donc, on commence par soulever la jambe gauche, pas très haute, et le bras droit. Et là, ce qui est important, c'est qu'on veut essayer d'aller toucher au mur opposé. Donc, on allonge, et on relâche. On redépose les deux au sol et on change. La jambe droite se soulève et le bras gauche. On étire jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts et on relâche. Et on recommence, on inspire, on soulève, jambe gauche, bras droit, on étire et expire, on redépose. Inspire, jambe droite, bras gauche. Allonge et expire. Relâche. Je vous laisse alterner à votre rythme. Quelques fois encore. On lâche pas. Ça va bien. Une dernière fois pour chaque côté. Donc, vous devriez terminer avec la jambe droite et le bras gauche. Donc, on revient à quatre pattes au milieu. On avance les mains à l'avant et on va laisser le bassin descendre au sol. On dépose les avant-bras bien au sol. On s'assure que les coudes sont sous les épaules. Les mains à plat, plantes sur le sol, paumes sur le sol, pardon. Et on relaxe tout le bas du corps dans notre posture de sphinx. On peut fermer les yeux. On pense à éloigner les épaules des oreilles, créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et tranquillement, à partir d'ici,
on va allonger le bras droit sans bouger la main et allonger le bras gauche. Redescendre l'avant-bras droit au sol, redescendre l'avant-bras gauche au sol. On allonge le bras gauche en premier maintenant, le bras droit, on redescend le bras gauche, on redescend le bras droit. On recommence, bras droit s'allonge, bras gauche s'allonge, bras droit descend, bras gauche descend. Dernière fois, bras gauche s'allonge, bras droit s'allonge, bras gauche descend et bras droit descend. Magnifique. À partir d'ici, le bras droit, on va commencer avec le bras droit, vient se déposer pour tracer la même ligne que le bout du tapis. Donc, vient faire un angle droit avec le bras gauche. Et on va plier la jambe gauche et aller chercher avec notre main le pied gauche. Peut-être qu'on va juste chercher le pantalon aussi, le talon ou le pied. C'est à vous de voir. Et on essaie de pousser dans l'avant-bras qui est resté au sol pour décoller le plus possible le haut du corps du sol. Et on pousse le pied vers l'arrière pour créer l'ouverture dans l'épaule, dans le haut de la cage thoracique, du côté gauche. On reste, on respire. Et good, on relâche. On ramène les deux bras pointés vers l'avant, les jambes relaxent. Et on va faire l'autre côté. Donc le bras gauche s'en vient à l'horizontale, à 90 degrés avec le bras droit. On plie la jambe droite. Et même chose, on va tester où est-ce qu'on est capable d'aller de ce côté-là. On respecte nos limites. Et on fait comme un petit kick du pied vers l'arrière. Le genou reste au sol. Le pied gauche reste au sol. On pousse dans notre avant-bras. On respire le plus calmement possible. Une dernière respiration complète ici. Et on relâche. On ramène l'avant-bras au sol, les deux avant-bras pointés vers l'avant. On rapproche un peu les mains plutôt sous les épaules. On retourne à quatre pattes. Et là, on envoie les fesses vers l'arrière et on dépose les avant-bras au sol. Et on se retrouve dans notre pose de chiot. Donc, les fesses sont vers le ciel. Les deux avant-bras sont collés au sol. Les plantes de main aussi. Les orteils sont relax. La tête touche ou ne touche pas au sol. On sent l'espace qu'on crée dans notre dos, dans nos épaules. Et après avoir fait le chiot, on va aller faire le papa, le chien tête en bas. Donc là, on recroqueville les orteils. Peut-être on rapproche un petit peu les mains. Prenez le temps de trouver votre distance entre vos mains et vos pieds. Et quand vous êtes prêts, on décolle les genoux. On pousse les fesses vers le ciel. On réajuste les mains et les pieds au besoin. On allonge bien les bras, les doigts sont bien écartés, le poids le plus possible réparti sur toute la main jusqu'au bout des doigts. Le dos est bien allongé aussi, les jambes sont pliées ou allongées, ça peut être aussi.
Et on va aller faire le chien à 3 pattes. Donc, on met tout notre poids sur la jambe gauche. Et sur une inspiration, on va soulever la jambe droite très très haut jusqu'à ouvrir la hanche. On twist un petit peu vers la droite pour ouvrir la hanche. On va même regarder un peu sous notre épaule. On reste encore 3, 2 et 1. On redépose le pied à l'avant. Donc, on amène le genou à l'avant. On peut faire un grand pas ou plusieurs pas. C'est à vous de voir. Donc, on a notre pied droit à l'avant. Et on dépose le genou gauche à l'arrière. On peut même relaxer le pied. On s'assure que notre genou est bien aligné avec notre cheville à l'avant. Donc, on est dans notre dragon. Et on va rester ici. Travailler l'ouverture du bassin, des hanches. Donc, créer un petit mouvement, si vous le souhaitez, pour pousser un peu le bassin vers le sol. Pas tant vers l'avant ou vers l'arrière, vraiment vers le sol. Puis, on va mettre tout notre poids sur notre main gauche pour pouvoir décoller le bras droit et l'envoyer vers le ciel, faire un petit twist. Encore ici, on regarde vers le ciel, vers notre main. On respire, travaille un peu notre équilibre en même temps. Sur une expiration, on redescend doucement la main au sol. Et maintenant, on apporte la main droite à côté de la main gauche. Et on va marcher les mains un petit peu vers l'arrière, rendu à moitié du chemin. La jambe gauche, on va faire un quart de tour pour envoyer la jambe vers l'arrière. On continue de marcher nos mains vers l'arrière pour tendre la jambe droite. Et on va arriver sur la main gauche pour soulever ensuite notre bras droit et arriver dans Parigasana. J'espère que je ne me trompe pas de nom de posture. Et peu importe son nom, elle va nous faire du bien. On sent donc l'étirement du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. On reste là. On sent nos ancrages, notre main gauche, notre genou gauche, notre pied droit. Le pied peut être bien à plat ou si vous préférez être sur le talon, c'est correct aussi. Adaptez toujours à votre corps, à vos envies, vos besoins. Une dernière grande respiration. Et on redépose la main droite au sol et on retourne à l'avant. Donc, on déplace les deux mains doucement vers l'avant. On fait notre quart de tour pour ramener notre jambe arrière dans le bon axe. On revient donc dans notre posture du dragon, notre fente au sol. On recroqueville les orteils arrière et on va retourner directement dans notre chien, tête en bas. Donc, on soulève notre genou, notre pied droit s'en va à l'arrière. Et nous voilà, les fesses dans les airs, le dos bien allongé, le poids bien réparti sur les deux mains, sur toutes les deux mains. Et on met tout notre poids sur le pied droit. On soulève la jambe gauche jusqu'à ouvrir la hanche, aller regarder sous l'épaule gauche. On reste un peu ici.
On se sent bien ancré, autant dans les mains que dans la jambe droite. Et si ça shake, moi aussi, donc c'est correct. Dernière inspiration. Et expiration, on vient déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Et on dépose le genou droit. On relaxe le pied droit. Et nous voici dans notre dragon, notre genou bien aligné avec notre cheville à l'avant. Petite poussée peut-être du bassin vers le sol. Essaie de relaxer. Et tout notre poids sur la main droite. Inspire pour soulever le bras gauche. Petit twist sur la gauche. On regarde le plafond. Le plafond. Expire, on redépose le bras, la main au sol. Et on s'en va dans notre Parigasana. Donc, on déplace la main gauche proche de la main droite. Et on marche vers l'arrière. Rendu à la moitié, on fait notre quart de tour avec la jambe. On continue de marcher avec les mains. On allonge la jambe gauche. On met tout notre poids sur la main droite. Pour soulever le bras gauche, tracer la belle ligne de nos orteils jusqu'au bout de nos doigts et sentir l'étirement. Super, on relâche, on redépose la main au sol et on refait notre chemin pour aller vers l'avant. On fait le petit twist sur le genou sans se faire mal au genou. Et on retrouve notre dragon, notre fente. Et on amène cette fois-ci le pied gauche à l'arrière, le genou au sol. On revient donc à 4 pattes. Et on va tourner les pieds d'un côté ou de l'autre pour revenir assis sur les fesses. Et je pense qu'on a mérité notre gorgée d'eau avant la suite. Ah, good. Donc, prochaine posture, le poisson. Une version facile. Ceux qui connaissent le poisson, c'est quand même une posture difficile à avancer, mais on va y aller relax, pas trop intense. Donc, les jambes allongées, collées, on vient se déposer sur les avant-bras, comme ceci. Et on va pousser le bassin vers l'avant, vers nos pieds en fait. On va pointer les pieds, ça va nous aider. On pousse le buste, tout le haut du corps vers le plafond. Et on relâche doucement la tête vers l'arrière. On va pas trop loin. On reste ici. Si ça devient trop intense, on sort de la posture, il n'y a pas de problème. La tête est dans les airs, elle ne touche pas au sol. Si vous le pouvez, prenez le temps de sentir
toute votre cage thoracique qui s'ouvre, qui prend de l'expansion quand vous respirez, quand vous inspirez. Et enfin, on va redresser notre tête et se redresser. Good. On s'assoit. Peu importe comment, juste prendre une petite pause avant la suite. Observez comment vous vous sentez. Ok. On est prêt pour la suite, je pense. On réallonge les jambes devant nous. On s'en va faire une torsion, donc on plie la jambe gauche pour commencer. On passe le pied par-dessus la jambe droite, on rapproche un peu le pied du bassin, le plus que vous pouvez, avec le bras opposé en diagonale, donc le bras droit, pardon. Avec la main ou avec le coude, on vient chercher le genou. La main gauche vient derrière, les doigts pointés vers l'arrière, assez proche du bassin sans toucher aux fesses non plus. Ce bras-là sert de deuxième colonne vertébrale. Donc, on pousse dans le sol pour garder le bras bien droit. Et sur une inspiration, là, on tourne la tête vers la gauche et vers l'arrière pour aller dans notre torsion complète. On peut ici fermer les yeux pour relaxer. Ou on peut travailler un peu aussi nos yeux en allant regarder le plus loin qu'on peut. Donc, qu'est-ce qui vous tente en ce moment? Écoutez-vous. Et sur une expiration, on relâche. On défait toute la posture, simplement. On réallonge les deux bras, les deux bras et les deux jambes. Good. On va faire l'autre côté. Jambe droite pliée, pied par-dessus. La jambe gauche, le pied rapproché. On vient chercher avec le bras en diagonale, donc avec le bras gauche. On vient chercher le genou droit avec la main ou le coude. La main droite derrière, les doigts pointés vers l'arrière. Deuxième colonne vertébrale, bien droite, bien solide. Et inspire pour pivoter la tête. On va pas trop loin, on veut pas se blesser. Ce twist-là vient twister doucement. La colonne vertébrale vient créer de l'espace entre nos vertèbres. Sur une expiration, on défait complètement, on relâche. Et on vient créer un losange en collant les plantes de pied ensemble, en rapprochant les pieds du bassin, pas trop, vu où on s'en va. Donc, on va glisser les mains sous les jambes, idéalement, pour aller chercher les chevilles, ou peut-être même, si vous le pouvez, les pieds. D'accord? On s'en va dans la tortue. Si jamais c'est inconfortable sous les jambes, il n'y a pas de problème. Mettez vos mains sur vos pieds, tout simplement. Donc, quand les mains sont placées, on va prendre le temps de juste relaxer les jambes.
On ne cherche pas à pousser dans les jambes pour approcher les genoux du sol, juste les relaxer. Et ensuite, on active un petit peu nos biceps pour nous tirer, nous rapprocher doucement du sol. Quand on est rendu à notre maximum, on relâche la tête complètement vers l'avant, vers le sol, et on va rester ici. On fait attention à nos épaules, loin des oreilles. On se concentre à détendre nos jambes. Encore quelques secondes. Voyez si vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, mais allez-y vraiment millimètre par millimètre. Ne rentrez jamais dans la douleur. Et doucement, on va se redresser. Lâcher les jambes. Prendre une assise vraiment confortable. Donc, si vous avez un coussin ou une petite couverture pas loin, venez vous asseoir dessus. Asseyez-vous confortablement, les jambes croisées ou peut-être une jambe allongée, peu importe ce qui vous tente en ce moment. Et on va terminer notre séance d'aujourd'hui avec une toute petite méditation. Donc, on va apporter les mains devant le cœur en Anjali Mudra pour commencer. Et on va transformer Anjali Mudra en la mudra du lotus. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Donc, on laisse les doigts et les pouces, les petits doigts et les pouces collés ensemble. Et le reste des doigts, on les laisse s'ouvrir, se décoller. Donc, on forme une fleur de lotus ou une autre fleur, peu importe, devant notre cœur. Et on va fermer nos yeux. Et se concentrer quelques instants sur nos mains, sur nos doigts. Et en même temps, on va aussi imaginer, visualiser dans notre tête, notre cœur qui s'ouvre à tout l'amour de l'univers, à toute la belle énergie. On reste concentré encore quelques secondes sur nos mains, sur nos doigts et sur cette image de notre cœur qui s'ouvre, se déploie, prend tout l'espace qu'il veut, vraiment tout l'espace qui lui fait du bien, qui le rend libre complètement. Et pour terminer, j'aimerais que vous vous trouviez un mot, un seul, qui représente bien pour vous cette notion de créer de l'espace. Ça peut être relié à une émotion que cet acte-là crée en vous, fait émerger en vous. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, créer de l'espace? Et ce, autant dans votre corps que dans votre tête, dans votre cœur, ou même dans votre vie concrète, dans votre environnement.
Quand vous avez votre mot, répétez-le vous quelques fois. Et si jamais vous n'avez pas trouvé de mots, c'est correct. Il vous viendra peut-être plus tard. Relâchez doucement vos mains sur vos cuisses ou par terre, peu importe. Ensemble, on va prendre une dernière grande inspiration en traçant un grand cercle autour de nous. Venant coller les mains au-dessus de la tête et expirer pour descendre les mains devant le cœur. Et on va pencher doucement la tête vers l'avant. Et si vous le souhaitez, je vous invite à murmurer avec moi. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé votre temps avec moi et avec Alfred qui est venu nous rejoindre en fin de séance. Les animaux aiment bien le yoga. Ça crée une belle énergie qu'ils aiment. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent, mais en premier de vous. À bientôt! Bye bye!